Donc, mercredi 20 mars, l'important c'était le FedRect. Donc, j'étais assez sûr que les taux allaient rester les mêmes. Et ce qui était important apparemment, c'est ce truc-là qui s'appelle le dot plot, qui indique la tendance, le détail ici, je pourrais le lire plus tard. Ce truc-là indique la tendance du nombre de membres qui pensent que les taux vont baisser ou augmenter. Donc c'était ça le truc important. Et là, la tendance était plutôt que ça allait baisser. Donc là, la clé, avant le FOMC, le marché en attente, puis la Fed sur mon devis. Donc à point là, il n'y a pas grand-chose, pas de grande analyse à faire. Donc là, ici, à l'ouverture, je n'aurais pas vendu ici, hein, j'aurais attendu le reversal. Ici, j'avoue, j'ai hésité à prendre ça, mais j'aurais hésité à prendre ça, mais j'aurais pu prendre ça en me disant qu'on va peut-être revenir ici, ça pouvait servir de premier reversal. Quand on arrive ici, là où j'ai bien cru, c'est de ne pas essayer de poursuivre ce mouvement-là, mais vraiment attendre le reversal. Donc j'aurais vendu ici. Là, attente, attente, là. J'aurais même pu revendre ici en me disant que bon, de toute façon, le reversal, on va revenir sur le plus bas du jour. Donc voilà, ici, attente, là. Et là, on revient sur le plus bas du jour. Donc là, le problème ici, ça aurait juste été, si j'avais avancé mon SLA à un moment, il aurait été touché. Et puis finalement, on revient bien touché le plus bas du jour. Donc là, le range, il est parti d'ici jusqu'ici, puis il est revenu de là à là. C'est dans ce qui se passe avant le FOMC. Donc là, à partir de 19h, donc 20, là, il est 19h45 habituellement. Voilà, donc là, la fête des dovish. Moi, je ne traite pas ces mouvements-là, mais ça peut se trader, ça peut s'acheter ici. Voilà, même en M5. Voilà. Ensuite, voilà, pour acheter ici à 19h30, sans problème. Puis rajouter ici et go la hausse, parce que là, c'est la nouvelle que tout le marché attendait en fait, que la Fed dise qu'il y aura 3 rate cuts sur l'année, et donc le marché est confirmé dans son bull market, donc la hausse continue. Donc voilà, il n'y a pas de grande analyse à faire le jour des Fed. C'est juste, est-ce que ce que dit la Fed est bien accueilli ou pas? Donc là, c'était plutôt dovish, donc le marché part à la hausse. Donc soit j'aurais pu rentrer ici, soit rentrer en swing. Voilà. C'est important d'anticiper les news. Donc il fallait ici rentrer en swing la veille, donc mardi, dans cette zone-ci. Quand on a ce rebond et qu'on repart, rentrer en swing à peu près n'importe où ici, et juste conserver la position. Même au pire des cas, en rentrant ici, bah, il y avait un peu plus d'une soixantaine de points à prendre. Voilà. D'où l'importance de rentrer avant les news. Donc voilà, sur cette journée, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre.